Bien, bonjour à tous. Euh, je suis très content de faire cette vidéo qui initialement n'était pas prévue, mais on m'a conseillé de la faire et c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé, mais tout compte fait, c'est une bonne idée puisque j'ai réalisé la procédure passerelle pour intégrer la fac de médecine de Dijon en troisième année. Dans ce cas-là. Et c'est vrai que on n'est pas forcément au courant de comment tout cela se passe. Il n'y a pas vraiment d'autres vidéos YouTube qui parlent. Enfin, il y en a deux, je crois, mais j'ai pas trouvé que c'était très très pertinent. Donc, j'ai voulu retransmettre ce que j'ai moi-même pu vivre au cours de cette procédure passerelle. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, donc, pour raconter comment se passe la passerelle pour intégrer médecine et ben, donner le maximum d'informations et pour que vous puissiez vous préparer au maximum et en tout cas recevoir le maximum d'informations possible. Je précise que j'ai fait ça à la fac de Dijon. Donc, les informations que je vais donner sont sûres à 100% concernant Dijon. Après, il y a peut-être des variantes qui existent entre les facs en France. Ça, je ne sais pas, j'ai pas vérifié partout, mais en tout cas, je vous laisserai le soin de le faire et de préciser peut-être en commentaire s'il y a des variantes avec ce que j'ai dit. Mais en tout cas, pour le fond, ça restera au même. Le, la, suite, enfin, le sommaire de la présentation, je vais présenter un peu la procédure passerelle en quelques mots, puisque j'imagine que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà ou que vous comptez entamer le processus et que vous êtes peut-être déjà renseigné un peu, mais en tout cas, je vais le rappeler. Je parlerai ensuite des phases de la procédure passerelle, à savoir l'admissibilité avec le dossier de candidature, l'admission avec l'entretien oral et les questions qu'on m'a posées et les réponses que j'ai données. Et je finirai par quelques conseils personnels qui peuvent peut-être enrichir un peu cette présentation, même si les conseils seront donnés au cours des différentes phases que j'expliquerai. Donc, d'abord, qu'est-ce que la procédure passerelle? C'est une procédure qui permet, donc là, c'est une passerelle qui permet en fait d'intégrer la troisième ou la deuxième année du cursus de médecine, odontologie, sage-femme ou pharmacie. Donc, dans tous les cas, un cursus médical. Et pour pouvoir candidater à cette procédure passerelle, il y a quand même des conditions. C'est-à-dire que, comme je l'ai écrit, et ça, vous le retrouvez sur les sites de la faculté qui vous intéresse, il y a forcément un onglet qui parle de la procédure passerelle si elle existe, puisque je ne sais pas si toutes les facs de médecine réalisent la procédure passerelle. En tout cas, vous vous renseignez. Euh, il faut être titulaire d'un master ou d'un diplôme d'ingénieur, ce qui est mon cas à moi. Il faut voilà, avoir un doctorat, euh, un diplôme d'auxiliaire médical avec minimum 3 années d'études supérieures, ou alors avoir un diplôme ou un titre qui correspond à 300 crédits européens. Ça, c'est au cas où vous avez des diplômes qui ne sont pas français. On peut également avoir au minimum un master 1 dans une des écoles normales supérieures ou avoir validé 80 crédits d'un cursus de médecine, odontologie, maïeutique ou pharmacie en cas de réorientation au sein de ces filières. Donc, dans tous les cas, ben, on ne peut pas faire ça après un bac plus 2, quoi. Il faut quand même avoir au minimum un bac plus 5 euh, pour pouvoir faire cette procédure passerelle. Maintenant, pour ce qui est des phases, là, c'est, on va dire, plus général et peut-être plus uniformisé sur la plupart des facs qui proposent ça, je pense.
En tout cas, il y a une première phase d'admissibilité, c'est un peu comme les concours, hein. Et là, en fait, il s'agit d'un dossier de candidature à envoyer au service de la fac qui gère la passerelle. Ça, encore une fois, vous le trouvez sur les sites. En tout cas, pour Dijon, on avait ça à inclure dans le dossier. Il y a évidemment une lettre de motivation qui doit faire moins de 2 pages. Et ça, je dirais que c'est la chose la plus importante à inclure dans le dossier. J'y reviendrai tout de suite. Il faut un CV, les diplômes obtenus ou bien une attestation de diplomation si nécessaire, et une déclaration sur l'honneur qu'il faudra remplir. La lettre de motivation, il faut bien comprendre que c'est vraiment ça qui va faire foi et qui va être très importante dans votre dossier de candidature parce que c'est là où vous allez vraiment exprimer votre souhait d'intégrer cette filière-là. Donc, en ce qui me concernait, la filière médecine, le cursus médecine. C'est vraiment là où vous allez pouvoir argumenter, où vous allez avoir la possibilité de vraiment de justifier et de mettre un peu de cohérence dans ce choix de carrière, parce que c'est quand même un virement assez énorme, hein. Euh, Ensuite, le CV, ça peut être banal, mais il y a quand même des règles. Tout le monde sait faire un CV, sauf que il peut y avoir quelques pièges qui peuvent être ressentis au niveau de l'entretien oral juste après. Il faut justifier ces qualités qu'on met dans le CV. Donc, je sais que moi, j'avais mis plein de choses, hein. Enfin, voilà, j'avais mis des trucs assez banals en soi, mais en fait, il faut tout justifier. Donc, par exemple, par rapport à la rigueur et à la capacité de s'adapter facilement et rapidement, j'ai justifié ça par le fait que j'ai fait une prépa scientifique. Par exemple, le fait d'être pédagogue et d'aimer transmettre, j'ai donné des conférences, j'ai été bénévole. Donc, ça, c'est aussi pour le côté empathique et humain, vous voyez. Donc, essayez quand vous mettez des qualités vous concernant, de le justifier par des points qui sont dans votre CV, en fait, pour pas que ce soit des qualités banales et qui soient, entre guillemets, gratuites et posées comme ça pour bien voir. Euh, Valoriser le CV par des moyennes ou des classements. Donc, c'est vrai que me concernant, j'ai passé des concours après ma prépa et j'ai eu la chance, enfin, la chance non, parce que j'ai travaillé, d'avoir été plutôt très bien classé. Donc ça, je l'ai marqué, mes différents classements. Donc voilà, 14e national pour le concours agro, 8e national pour les écoles vétérinaires, par exemple. Donc ça, c'est important parce que ça montre que vous êtes quelqu'un qui a vraiment travaillé et qui est sérieux, etc. C'est voilà. Ou des moyennes. Voilà, par exemple, mes moyennes au concours, ça, je l'ai marqué aussi. Ou si vous avez fait un master, une licence, peut-être mettre la moyenne que vous avez eue au cours de vos années. Si vous avez été major de promo, peut-être. Ou c'est voilà. Il faut essayer de mettre le plus d'informations qui puissent vous valoriser, sans évidemment trop en faire, hein, pas non plus mettre des nombres partout pour rien. Il faut essayer de cibler au plus parlant et au plus efficace. Voilà. Les diplômes obtenus, évidemment, voilà, si vous avez un master, si vous avez un doctorat, si vous avez un diplôme d'ingénieur, tout ça, il faut le mettre. Ou alors une attestation de diplomation. Or, ça me concernait précisément parce que je suis actuellement en dernière année d'école d'ingénieur, je ne suis pas encore diplômé, mais je serai diplômé bientôt. Et donc, voilà, j'ai juste demandé une attestation de diplomation à mon école, attestant que voilà, je serai diplômé si je remplis les conditions nécessaires. Donc là, il me restait plus que valider mon stage et obtenir le TOEIC. Bon, mais a priori, il n'y a pas de souci pour avoir mon diplôme. Mais c'est important pour eux de savoir que vous serez diplômé si vous ne l'êtes pas déjà. Et les diplômes obtenus parce que peut-être que vous vous engagez dans une procédure passerelle 5 ans après avoir fini vos études. Il y en a dans ceux qui ont été admis en troisième année avec moi, il y a des gens qui ont travaillé, vous voyez. Donc voilà, tout est possible au final, mais il faut tout justifier. Une déclaration sur l'honneur parce que il faut comprendre que on ne peut candidater que dans une seule fac par an.
Donc ça peut paraître rude, même moi je trouve ça, bon, c'est un peu risqué, il faut bien choisir sa fac et ça veut dire qu'on a une seule chance unique par an. Donc ça va être demandé. Vous allez devoir préciser si vous avez déjà tenté une PACES ou ces choses-là, et si vous avez déjà candidaté à une procédure passerelle les années d'avant. Donc ça va être ce que vous allez pouvoir renseigner sur cette déclaration sur l'honneur qui sera disponible sur les sites de la fac, hein. Vous aurez qu'à remplir et cocher les cases et signer. Donc voilà pour ça. Et pour revenir sur ma lettre de motivation, je peux peut-être parler un peu de ce que j'ai mis dedans. Donc j'ai fait plusieurs paragraphes, donc elle doit faire 1 page et demie. Évitez de dépasser les 2 pages parce qu'après c'est vraiment long et ça montre que vous êtes pas très, que vous pouvez pas trop être synthétique et il faut essayer de cibler l'information, mais essayer d'en mettre le maximum possible aussi. C'est un équilibre qu'il faut essayer de maîtriser. Et voilà, il faut jauger. C'est pas facile, hein. C'est pas du tout simple. Ma lettre, dans un premier paragraphe, j'ai présenté mon parcours, là où j'en étais et ce que m'ont apporté mes choix de spécialité, mes stages, par exemple. Dans une deuxième partie, c'était une partie un peu plus personnelle parce que me concernant, j'ai beaucoup été à l'hôpital étant enfant, j'ai été opéré une bonne douzaine de fois. Donc, j'ai une maladie génétique rare, tout ça, je l'ai dit pour montrer que le milieu médical, je le connais bien. Je l'ai fréquenté quand même pendant longtemps. Et donc, je suis pas ignorant de comment ça se passe, vous voyez. Et donc ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le dire pour montrer que finalement, je sais comment ça se passe. Bon, je me suis dit que ça pouvait peut-être être en ma faveur pour une fois. Dans une deuxième partie, dans une troisième partie, j'ai parlé de ce que je voulais faire. Donc, parce que moi, je savais que je voulais être médecin légiste, donc que j'étais intéressé par la spécialité médecine légale et expertise légale. Ça, je l'ai noté aussi. J'ai dit pourquoi, voilà, pourquoi cette spécialité m'intéresse et montrer que donc là, j'ai essayé de me valoriser aussi en montrant que depuis longtemps, je m'intéresse à la médecine et que j'ai déjà appris pas mal de choses. Que, par exemple, j'avais suivi des cours d'anatomie que des profs enregistraient des cours qui sont sur YouTube et que c'est comme ça que j'avais appris énormément de choses depuis le lycée, que l'anatomie m'a beaucoup intéressé, l'anatomie humaine qui forcément est une partie intégrante en tant que médecin légiste et ça donc je l'ai expliqué, hein. Euh, dans une dernière partie, j'ai dit que je souhaitais intégrer la troisième année et que je voulais pas perdre un an en plus en intégrant la deuxième année, en expliquant que ceux qui ont fait les procédures passerelles et qui sont passés par la même formation que moi, donc dans la même école, dans la même spécialité en troisième année. Ils ont tous été intégrés en troisième année et que donc je trouvais que c'était euh, une justification suffisante pour m'intégrer en troisième année. Alors ça, c'est peut-être un peu y aller au culot, mais voilà, je me suis dit, on ne sait jamais, parce que faut savoir qu'intégrer en deuxième ou en troisième année, il n'y a pas réellement de règles, je pense. Faut pas avoir spécialement un doctorat ou avoir spécialement fait des études médicales pour intégrer en troisième année. La preuve avec moi, j'ai intégré en troisième année. Je pense que c'était surtout sur ma motivation que sur mes études, parce que il n'y a rien de médical dans mes études. Donc, ça, faut pas s'en faire pour ça. Et il faut essayer de se valoriser au maximum. Et voilà pour ma lettre de motivation. Donc, il faut vraiment le faire avec soin, la faire relire par le plus de personnes possible. Je sais que je l'ai fait relire par la responsable de ma troisième année dans mon école, à des profs, mes parents, tout ça. Il faut vraiment que ce soit clair et que on ait vraiment que ce soit presque une liste d'arguments, quoi. Et qu'il faut vraiment que ce soit pertinent et efficace. Donc c'est ça, la phase d'admissibilité. Vous envoyez le dossier par mail
et vous recevrez une réponse. Je sais même plus combien de temps après, mais ça avait duré assez longtemps, hein. J'avais envoyé le dossier, je crois, courant novembre ou décembre, et j'ai eu la réponse peut-être courant mars, quelque chose comme ça, puisque euh, en fait, on vous envoie un mail pour vous dire que les résultats sont parus et vous avez la liste des admissibles sur le site et avec ainsi que la liste des convocations pour l'entretien oral avec la date et le numéro de la salle, etc. Euh, ah oui, je viens de repenser. Par rapport à la déclaration sur l'honneur, ne mentez surtout pas dessus. Si jamais vous candidatez dans plusieurs facs la même année et que vous le, enfin, enfin, si vous faites ça et que vous êtes cramé là-dessus, là, vous pouvez dire adieu à la passerelle, hein. Là, c'est mort pour vous. Ce que vous verrez de plus près de la fac, ce sera la porte du côté de l'extérieur. Voilà. Donc vraiment, ne déconnez pas là-dessus, hein. Soyez vraiment le plus honnête possible et ne faites pas plusieurs candidatures, sinon vous êtes mort. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Et voilà. Euh, et je crois que j'avais eu la convocation 15 jours ou 3 semaines avant l'entretien. Donc, c'est pas si long que ça, finalement, entre les deux. L'entretien oral, justement, donc c'est, entre guillemets, la dernière étape, hein. C'est la phase d'admission. Et cet entretien oral, c'est donc un entretien oral, c'est pas du tout un, c'est pas un examen oral. Vous allez pas, on va vous poser des questions sur la médecine. Voilà, c'est vraiment la personne qui m'avait renseigné là-dessus, c'était une fille que j'avais vue sur Internet. Enfin, j'avais regardé la liste des admis de l'année d'avant à Dijon et du coup, je l'ai contactée, pareil, en candidat, de manière spontanée. Et du coup, elle m'a pas mal renseigné et elle m'a dit que c'est comme si tu prenais, il faut le voir comme si on prend un café avec des amis, quoi. C'est vraiment, on cherche pas à nous piéger, mais vraiment se renseigner sur nous et, euh, et sur notre candidature. Les conseils sont les suivants. Venir en présentiel, c'est peut-être con de dire ça comme ça, mais moi, j'avais donc l'entretien à la fac de Dijon, et moi, j'étais et je suis toujours en Belgique, à Charleroi. J'aurais pu demander de faire en visio, sauf que je me suis dit, si je m'embête à faire le trajet juste pour ça, eh ben, mine de rien, c'est une preuve de motivation supplémentaire. Vous voyez, ça montre que vous êtes tenace et que vous avez envie. Et voilà. Donc vraiment, même si vous êtes loin, essayez de quand même faire le déplacement pour être en présentiel. Et de toute manière, c'est même pas dit que vous puissiez faire ça en visio, hein. J'ai le souvenir, il me semble que ça a été fait si par exemple vous faites un stage au Canada ou je sais pas où. Bon là, évidemment, vous n'allez pas faire 500 balles d'avion juste pour un entretien, mais si vous êtes en France, vraiment, faites le déplacement. C'est toujours ça de prix, en fait, sur les autres. Je l'ai pas marqué, mais vêtez-vous de manière correcte parce que de ce que j'ai pu voir, en tout cas, des autres candidats qui étaient à côté de moi, il y en a, on n'aurait pas vraiment dit qu'ils allaient à un entretien de cette envergure-là, hein. J'étais le seul avec une veste de costume. Bon, essayez vraiment la présentation et elle est importante parce que c'est aussi une marque de respect vis-à-vis du jury. Et mine de rien, je suis sûr et certain que ça peut jouer sur la décision finale. Vous voyez, n'y allez pas comme si comme si vous alliez au bar ou je sais pas où, hein, ou au bowling. Voilà. Enfin, moi, je mets quand même des chemises en allant au bowling, mais bref, voilà. Faites comme vous voulez, mais soyez soignés, parlez correctement, pas de wesh, de voilà ou de je sais pas quoi. Enfin voilà, essayez de présenter le mieux possible, comme dans tout entretien, hein, finalement. C'est vraiment important. Euh, Deuxième conseil, ne pas préparer les réponses. J'entends par là, parce qu'en soi, vous les préparez un peu avec cette vidéo, puisque je vous renseigne sur ce qui va être, ce qui vous peut-être va vous être posé. Mais n'essayez pas d'apprendre des réponses par cœur à certaines questions parce que ça va
pas être naturel. Et je pense qu'ils cherchent à avoir un candidat qui puisse répondre de manière spontanée et de manière sûre à différentes questions, qu'elles peuvent être plus ou moins déstabilisantes ou plus ou moins attendues. Euh, Essayez d'être plutôt synthétique et, euh, et de répondre du mieux possible, évidemment. Ça, vous n'allez pas répondre à côté. Et vous attendez pas à avoir le moindre acquiescement de votre jury. Ils vont être le plus neutre possible, c'est exprès. Euh, il faut être sûr de soi. Essayez de pas bégayer ou ne pas hésiter. Bégayer, c'est un problème pour moi parce que je bégaye en temps normal. J'essaye de pas le faire en vidéo, mais je le contrôle pas évidemment. Ne pas hésiter sur les réponses, hein, parce que si vous hésitez, ben, ça montre que peut-être vous n'êtes pas vraiment prêt, que vous avez peut-être pas vraiment réfléchi à tout ça, ou pas. Ne pas sembler stressé ou impressionné par le jury. Oh, j'ai fait une faute. Ne pas sembler stressé. Je m'excuse, j'ai préparé ce diapo juste avant de faire la vidéo, parce que je voulais faire ça le plus vite possible, donc pardon s'il y a quelques coquilles. Euh, que ce soit le cas dans n'importe laquelle de mes vidéos, pardon. Euh, Parce que oui, voilà, ils sont trois. Alors moi, ils étaient trois. Il y avait une médecin, il y avait un chirurgien digestif qui était professeur dans la fac en question, et il y avait le doyen de la fac. Donc autant vous dire que niveau pression, j'étais plutôt au max, hein. Je ne l'ai pas montré, évidemment. Le fait d'avoir passé des concours orales, enfin que ce soit des concours écrits ou des épreuves orales, ben, ça m'a aidé, hein, à cacher mon stress. Mais évidemment, vous serez stressé, c'est normal, c'est quand même l'entretien de votre vie, quoi. Un peu, en quelque sorte. Bon. Mais cool, zen. Même si vous jouez votre vie, parce qu'on va pas se mentir, hein, vous jouez votre vie à ce moment-là. Euh, mais voilà, essayez de calme. On n'est pas là pour vous piéger. Répondez aux questions, simplement. Et c'est ce qu'ils attendent, hein. Ils attendent pas avoir quelqu'un qui tremblote à moitié ou qui se mette à chialer dès la deuxième question sous la pression du stress, hein. Bon. Ensuite, se renseigner au maximum sur le cursus prétendu. Pourquoi? Parce qu'on va vous poser des questions dessus. Et ça, je vais y venir juste après. Euh, voilà, il faut montrer que vous êtes renseigné. Enfin, ça peut paraître con comme ça, mais c'est important de montrer que vous êtes intéressé par ce que vous faites et juste le fait de s'être renseigné, ça montre que c'est vraiment quelque chose, un intérêt pour vous, hein. Voilà, se renseigner, puisque les questions qu'on vous posera pourront ou pourraient même se porter là-dessus. Je vais parler au conditionnel plutôt. Évitez de paraphraser totalement la lettre de motivation LCV. Évidemment, vous allez avoir le début de l'entretien pour vous vendre, d'accord? Évidemment, vous allez faire des redites sur la lettre, ne serait-ce que sur votre parcours, mais je sais pas, essayez de varier un peu, reformuler, hein. Ne faites pas une copie conforme parce qu'ils vont pas aimer. Surtout qu'ils vont avoir votre CV et votre lettre devant les yeux. Donc voilà, donc ça je le savais pas, mais je l'ai vu, hein. Euh, Ils vont même lire votre lettre en même temps, à se demander même s'ils y ont vraiment regardé avant l'entretien. Mais ça, voilà, c'est des suppositions. Et voilà, évidemment, se valoriser au maximum, valoriser son parcours, même si vous venez pas du milieu médical, parce que évidemment, si vous avez déjà fait une PACES, si admettons vous êtes en fac de pharmacie, vous avez déjà fait une première année de médecine, donc ben vous pouvez dire que comme vous avez déjà fait une année de médecine, bah vous savez comment ça se passe, vous l'avez réussi, donc pour la suite ça se présente plutôt bien. Mais si vous l'avez pas fait comme moi, eh ben vous trouvez d'autres moyens de vous valoriser. Moi j'ai fait une prépa, donc je sais apprendre rapidement, de manière efficace. Je sais supporter la pression. Voilà. Il faut se valoriser au maximum et ne pas avoir honte de son parcours parce que en fonction des opportunités, en fonction des capacités, les gens changent et il n'y a pas une seule voie qui mène au métier de médecin. D'accord? J'avais le souvenir, il y a un chirurgien urologue.
Initialement, il avait un bac économique et social. Bon, et alors, ça l'a pas empêché. Bon, il y a pas, on n'est pas obligé d'avoir un bac S pour faire ça. Ok? Bon, ça c'est important. Donc, se valoriser au maximum et son parcours. Voilà. Donc maintenant, je vais passer sur la suite. C'est-à-dire, je vais vous présenter les questions qu'on m'a posées. Donc, je crois que j'en ai pas oublié, mais si ça me revient, au pire, je vous le dirai, ou je le dirai ou je l'écrirai en description de la vidéo. Je vais vous présenter les questions et les réponses que j'ai apportées. Parce que j'imagine qu'il y a des questions qui vont être plutôt communes à tous les entretiens pour les passerelles en médecine, en tout cas. Donc évidemment, première question, pouvez-vous vous présenter, nous expliquer pourquoi voulez-vous entrer en médecine? Bon, bah là, évidemment, refaire un peu son parcours rapidement et un peu de la lettre aussi. Pourquoi médecine? Même pourquoi Dijon? Enfin, pourquoi la ville en question? Bon, moi, j'étais allé un peu au bluff en disant que Dijon avait de meilleurs résultats que Besançon. J'en savais foutre rien, mais bon, j'ai tenté ça, on va dire. Euh, voilà, donc ça, c'est une question assez classique à laquelle tout le monde va s'attendre, évidemment. Et à savoir y répondre en fonction des facs. Vous pouvez avoir peut-être, on va vous dire, vous avez 4 minutes pour vous vendre, entre guillemets. Moi, on m'a pas dit ça comme ça. On m'a vraiment posé la question comme ça, sans rien de plus. Si jamais on vous dit que vous avez vraiment, enfin, si vous savez que vous avez d'abord 4 minutes pour parler et après les questions, on peut se dire 4 minutes, c'est court. Quand vous devez parler non-stop, 4 minutes, c'est plutôt très long. Surtout avec le stress, vous parlez vite. Donc finalement, vous arrivez à 2 minutes 30 et vous avez déjà presque tout dit. Donc faut meubler et faut éviter les oui, alors voilà, ça on évite. Essayez d'être droit, carré et spontané. Donc ça, question assez classique, pas trop de surprises. Savez-vous comment se passent les études de médecine? Expliquez-nous. Quand je vous disais qu'il fallait se renseigner sur le cursus, et ben là, on m'a demandé ça. Donc, tout simplement, j'ai répondu que les études de médecine commençaient par 6 années de fac, d'accord, au cours desquelles on va avoir plusieurs stages à l'hôpital dans plusieurs spécialités différentes, ce qui va permettre peut-être de faire naître des vocations, puisque avec tout ce qui existe, sans les stages, ce serait compliqué de se décider, j'imagine. Euh, Qu'il y a un concours national à la fin entre tous les étudiants en médecine à la fin de leur 6e année. Enfin, apparemment, en ce moment, c'est même plus trop à la fin, enfin, en tout cas, en 6e année. Et que, à l'issue de ce concours, il va y avoir un classement. Et en fonction du classement de chaque candidat, ils pourront choisir telle ou telle spécialité. Ils entrent en internat, dont la durée va durer. Oui, dont la durée va durer. Non, pardon, dont la durée va varier, pardon, en fonction de la spécialité. Voilà. Donc j'ai tout simplement dit ça. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, quoi. C'est la base quand on s'intéresse aux études de médecine. Si vous savez pas ça, franchement, ça craint. Pour être totalement honnête. Ensuite, que faites-vous en stage actuellement? Donc, il savait que j'avais un stage de fin d'études et je l'avais dit dans ma lettre et dans mon CV. Donc là, voilà, j'ai tout simplement expliqué. Euh, alors là, je me suis dit, est-ce qu'il faut essayer de leur montrer les liens avec la médecine aussi ou pas? Ça, j'avoue, je savais pas trop. J'ai juste expliqué ce que je faisais en stage, donc j'en ai profité pour leur rappeler que j'étais en Belgique et que j'étais venu juste pour ça. Ça me fait du bien de le rappeler s'il l'avait oublié. C'est bien. Euh, voilà, donc ça, je ne sais pas si on vous le demandera, mais peut-être qu'on va vous demander ce que vous avez appris au cours de vos études et en quoi ça a pu vous servir, ça pourra vous servir dans votre cursus futur potentiel. Donc ça, voilà. Je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus sur cette question, mais préparez-vous à ça. Ensuite, y a-t-il une spécialité qui vous intéresse déjà? Alors ça, je ne sais pas si c'est une question piège, mais en tout cas, quand on m'a demandé ça, évidemment,
dit que j'étais intéressé par la médecine légale, mais je leur ai dit que c'était le cas actuellement, mais que peut-être une vocation va naître au cours d'un stage dans une autre spécialité. Et ça, on ne sait pas. Il faut éviter d'être trop, de rester ouvert et de pas être fermé à une seule possibilité. C'est un conseil que je vais réitérer plus tard. Alors, ça, ils sont assez vigilants là-dessus. Point de vue logistique, comment vous allez faire? C'est-à-dire pour vous loger, d'un point de vue financier, parce que, bon, évidemment, si vous avez papa et maman pour subvenir à vos besoins, vous êtes plutôt tranquille financièrement, mais si vous êtes boursier, par exemple, eh ben, sachez que si vous avez déjà eu une bourse pendant 5 ans, ben, vous ne pourrez pas avoir encore une bourse pendant tout le long de vos études. Au bout d'un moment, je crois que c'est au bout de 7 ans, vous n'avez plus de bourse, ou à partir de 25 ans, ou quelque chose comme ça. Comment vous faites après? Ben, voilà. Peut-être vous allez travailler. Bon, comment vous allez vous loger, si vous allez vous loger dans la ville en question, etc. Euh, Montrez que vous avez déjà réfléchi à ça. Et ça montre que bah, vous vous êtes préparé et que vous avez des solutions. Et même prévoyez plusieurs solutions. Les imprévus, ça existe. Et quand on est étudiant, c'est monnaie courante. Et ça, vous le savez déjà. Donc, préparez-vous à ce genre de questions et même pour vous, préparez ça, même pour vous-même, hein, trouvez des solutions parce que évidemment, ben, si vous avez déjà fait des demandes de bourse, euh, si vous, euh, si vous avez déjà fait des demandes de logement, etc., si vous êtes renseigné sur les trams, les bus, les bibliothèques, etc. En tout cas, si c'est pas une ville que vous connaissez déjà, ça peut être bien de le faire et de montrer que vous avez déjà réfléchi à tout ça. Êtes-vous prêt à vous engager pour presque 10 années d'études supplémentaires? Alors, question attendue, évidemment. Euh, Évidemment, est-ce qu'on est réellement prêt à ça? Je suis pas sûr, mais évidemment, on va le faire. C'est pour ça qu'on est là. Moi, j'ai dit que je savais, que je m'engageais pour faire euh, une durée 2 fois plus grande que ce que j'avais déjà fait actuellement, mais je leur ai dit que quand on a une vocation, que quand on a vraiment une idée fixe comme la médecine l'était, qu'en fait on était prêt à tout et que faut pas oublier qu'on est jeune. J'ai 23 ans, 10 ans d'études, enfin encore 10 ans, peut-être pas parce on part pas du début mais en troisième ou deuxième, donc c'est un peu moins que 10, mais bon, ok, ça va être long, mais si c'est pour un rêve, si c'est pour quelque chose qu'on a vraiment au trip et au fond de soi, est-ce que vraiment c'est ça qui nous fera reculer? Bah, je suis pas sûr. J'ai vraiment joué là-dessus. Il faut montrer que même si qu'on a conscience de la difficulté que ça va être, hein, faut pas être ignorant. Faut pas dire oh non, mais ça ira, ça passera. Non, c'est pas vrai. On va en chier, c'est clair. Mais on est prêt à ça et surtout on est au courant de ça. Pourquoi ne pas avoir intégré médecine directement après le bac? Alors. Ça peut être une question fâcheuse ou piège, mais me concernant en tout cas, et évidemment, ça va dépendre des candidats et de votre parcours, hein, mais c'est vrai que dans mon cas à moi, j'ai expliqué que c'était pas vraiment de ma faute et que, ayant fait un bac STL, donc un bac technologique, on m'a conseillé de faire une année de prépa pour me remettre à niveau par rapport à ceux qui avaient fait le bac S et d'intégrer la PACES plus sereinement après une année de prépa. Sauf que au moment des inscriptions sur Parcoursup, eh ben, les résultats, j'ai jamais eu de place en médecine parce que j'étais plus prioritaire par rapport aux nouveaux bacheliers de l'année en question, car j'avais déjà un bac plus 1. Et donc, j'ai jamais eu de place. Donc là, j'ai dit que c'était pas de ma faute et que ben, j'allais pas tout arrêter. Donc, j'ai continué, j'ai fait ma deuxième année de prépa, j'ai intégré une école et c'est seulement là où j'ai repris médecine après. Et j'ai dit que de toute manière, moi, je revenais toujours. C'était peut-être un moyen pour leur soumettre que ben, s'ils me prenaient pas, que j'allais retenter de toute manière, donc autant me prendre tout de suite. Voilà. N'hésitez pas essayer d'être, n'hésitez pas à faire des blagues aussi, parce que ça montre un peu la détente que vous avez, ça peut être plutôt pas mal. Après, voilà, vous le voyez en fonction du feeling avec le jury, évidemment. Donc cette question-là, préparez-la peut-être. Enfin,
essayez d'y réfléchir pour ne pas vraiment bugger dessus. Et encore une fois, mettez en valeur votre parcours. Ne dites pas, oui, donc j'ai fait ça, mais ça me plaît pas trop. Voilà. Ne dites pas que vous avez fait tel master parce qu'il y avait de bonnes réussites pour la passerelle. Essayez vraiment d'être, enfin, de valoriser au mieux et de justifier, hein. Pourquoi ne pas plutôt faire une thèse de doctorat après votre stage? Alors ça, je m'y attendais pas, cette question. Mais je leur ai dit que c'était prévu si j'étais pas pris en médecine. Et ça montre que j'ai d'autres possibilités et que médecine ne va pas arrêter ma vie si je suis pas pris. Je leur ai dit évidemment, si vous me prenez pas, je vais faire une thèse après mon stage, dans le même labo probablement. Leur montrer que j'ai d'autres options, mais qu'évidemment, si j'étais là, c'est que cette option médecine était préférable pour moi. Mais voilà, c'est pas la seule. Montrer que euh, vous êtes, encore une fois, que vous êtes ouvert et que vous n'êtes pas fermé à une seule possibilité. C'est aussi une preuve de maturité, d'ailleurs, à mon avis. Allez-vous supporter la pression des études de médecine? Ça, j'imagine que c'est plutôt classique. Alors, pareil, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, vous savez, j'ai fait 2 ans de prépa scientifique à Strasbourg, qui se sont très bien passés, j'ai adoré. Premier degré, hein, je vous promets. Euh, du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté? Rigueur, gérer la pression, ok? Euh, euh, la capacité d'apprendre en quantité, de manière efficace, comprendre rapidement, voilà, et comme j'ai dit, la rigueur scientifique et voilà, et même euh, les connaissances que ça m'a apporté. Enfin voilà, tout ça. J'ai vraiment dit que la prépa va vraiment me permettre de ne pas être surpris par la pression de ces études-là. Et donc ça, voilà, c'est propre à mon parcours. Vous trouverez d'autres justifications si vous en avez un différent. Et, et voilà, mais montrez qu'encore une fois, vous êtes au courant que ça va être difficile. Encore une fois, ne soyez jamais ignorant de ce que vous entamez dans les processus. Alors, ça, c'est une question. Alors, j'ai un gros doute sur la, de ce qu'il y avait derrière cette question. Comment allez-vous réagir si au cours d'un stage à l'hôpital, vous faites face à une femme qui veut avorter car son enfant est handicapé ou si vous devez annoncer le décès d'un patient à sa famille? Alors, comme je le répète, je suis moi-même handicapé, maladie génétique rare. Et donc, je me demande si cette question n'était pas vraiment ciblée pour moi. En fait, je ne sais pas si c'est juste un pur hasard. Est-ce que c'est de la naïveté de penser que c'est un pur hasard, mais je me dis finalement pourquoi pas. Mais peut-être que c'était une question pour me déstabiliser ou peut-être appuyer là où ça peut faire mal. Peut-être pour me tester, pour voir ma réaction. Sauf que ils ont sûrement été déçus de voir que ça n'a pas atteint, hein. Enfin, déçus ou même ou rassurés, je sais pas. Mais voilà. Si on vous pose une question qui vous perturbe, qui vous touche, ne marquez pas un blanc parce que bah, c'est un peu cramé que cette question vous a touché. Donc, par rapport à ce genre de questions, j'ai répondu que dans tout métier, il y avait une part sombre, une part qui n'est pas agréable, mais qui faisait partie intégrante du métier malgré tout. Et que si on choisit un métier, on le choisit pour son ensemble et pas seulement pour les meilleurs moments qu'on va vivre. Et j'ai dit que, évidemment, ça, on nous l'apprend pas à l'école. On nous apprend pas de comment vraiment réagir euh, tant qu'on n'est pas confronté à ça la première fois. On peut pas vraiment savoir quelle va être notre réaction. Et j'ai dit que, et ça c'est propre à moi, comme j'ai été opéré souvent, je sais comment se passe le milieu hospitalier, je suis pas ignorant de ça. Et j'ai dit que je suis au courant de ces moments qui vont pas être agréables, mais j'ai dit que je suis prêt à les affronter et que c'est pas ça qui me fera changer d'avis ni me faire reculer dans ma procédure. Voilà. J'ai fini par cette phrase-là en montrant que voilà, je sais et ça me fait pas peur.
Et donc j'ai terminé sur les questions. Pour les conseils personnels, j'ai rien marqué parce qu'en fait j'ai préféré être au feeling. Euh, je voulais déjà vous conseiller de vraiment bien réfléchir à tout ça. Que ce soit pas une décision qui soit apparue au bout d'une semaine de réflexion. Parlez-en autour de vous, à vos parents, vos frères et sœurs, etc. Même peut-être même vos enfants, j'en sais rien. Vos responsables de formation, même si vous avez même si vous connaissez des gens qui ont fait ça, surtout parlez-en. Il faut que ça mûrisse assez longtemps. Moi, ça a mûri tout au long de mes études, hein. L'opportunité s'est présentée, donc je l'ai saisie, mais finalement, j'y ai toujours réfléchi, personnellement. Si jamais vous avez la possibilité, donc moi là, j'ai fait une vidéo pour vous renseigner au maximum, mais ça peut être bien de vous aller sur le site de procédure passerelle de la fac que vous convoitez, et il y aura peut-être, vous pourrez trouver la liste des admis de l'année d'avant. Et à ce moment-là, vous pouvez les contacter sur les réseaux pour savoir comment ça se passe spécifiquement dans cette fac-là. C'est ce que j'ai fait et c'est grâce à ça que j'ai pu savoir comment faire ma lettre, mon CV, etc. Un conseil sur le CV que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Faites attention à vos centres d'intérêt. Par exemple, la fille que j'ai contactée m'avait dit qu'il y avait un candidat qui avait mis qu'il aimait suivre les actualités dans son CV, enfin dans ses centres d'intérêt. Du coup, pendant l'entretien, ils lui ont posé des questions sur les actualités du moment. Il n'a pas su répondre. Il n'a pas été pris. Est-ce que c'est à cause de ça? On ne sait pas, mais mettez vraiment les centres d'intérêt que vous maîtrisez. Voilà. Donc, moi, évidemment, j'ai mis l'anatomie ou médecine, la pâtisserie, la musique, voilà. Des choses que je maîtrise vraiment et où on ne peut pas vraiment me poser une colle dessus. Ou alors, il faudrait vraiment être incroyable, en toute modestie. Euh, Faites attention à ça. Euh, Vraiment, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est renseignez-vous au maximum. Et il faut vraiment avoir confiance en soi et ne pas croire que l'oral est une formalité. Parce que dans ma famille, on m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font pas leur choix uniquement sur les notes? Ben, tout simplement parce que sur les notes, sur un CV, on ne peut pas savoir si la personne va avoir les tripes, voyez. Euh, Par contre, à l'entretien, on est face à la personne. C'est peut-être malheureux, mais c'est comme lors d'un concours, hein. On prend les meilleurs, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de phases, hein. Sinon, on prendrait juste les candidatures, soit on choisit au hasard, soit on se base sur le CV. L'entretien permet vraiment de voir ce que la personne elle a au fond d'elle, hein. Si vous tremblotez, si vous stressez à mort parce que vous êtes face à trois médecins, ça craint un peu pour la suite, vous voyez. On est comme on est. Malheureusement, il y a des choses qui passeront pas. Donc, voilà, renseignez-vous sur votre fac, renseignez-vous sur ce qu'il y a autour, c'est-à-dire voilà, les logements, si vous pouvez trouver peut-être un job en parallèle pour vous financer, euh, voilà, et soyez sûr de votre choix. Mais surtout, faites-vous confiance et voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Surtout si vous avez d'autres questions spécifiques, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On peut même en parler au téléphone ou j'en sais rien. Je suis disponible et je trouve ça important de donner le plus de partager les informations dans des moments de retournement de carrière en fait où vraiment tout change, c'est stressant. Je me suis posé beaucoup de questions et même une fois que j'ai su que j'étais admis, ben je me suis dit est-ce que je suis pas en train de faire une grosse connerie? Est-ce que je suis cinglé? Voilà, parlez-en autour de vous. Et voilà, ayez confiance en vous. Et en général, la réponse après l'oral, moi, je l'ai eu la semaine d'après. Les résultats sont parus sur le site, on a pas reçu de mail, donc c'était un peu, oulala, mince.
mon sang arrête de circuler au sein de moi. Mais voilà, ayez confiance en vous et je pense que c'est ça le meilleur conseil, c'est ne doutez pas sur vous-même et voilà, si vous êtes sûr de vous, les autres le seront aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, 50 minutes, c'est pas mal. J'espère que je vous aurai renseigné au maximum. Pareil, voilà, si vous avez des choses à compléter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je ne sais pas s'il y aura des choses à me corriger, mais si c'est le cas, n'hésitez pas non plus, on peut en parler. Et si jamais vous prévoyez de faire ce genre de passerelle, eh ben, à part vous souhaiter bonne chance, je ne peux rien faire d'autre. Et voilà, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos si ça vous intéresse. Et je vous dis à une prochaine.